Alors, avant de commencer la vidéo, donc là on est les nous du futur en fait. On va sur Twitter et là on voit quoi que Remco a été testé positif au Covid et donc qu'il abandonne. Bonne vidéo hein, et on est triste pour Remco quoi. Salut les goths et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la française. Alors aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis avec Raph Salut. et avec Anto. Salut les gars, salut Hippo. Alors aujourd'hui évidemment on est là pour parler de la première semaine du Giro qui vient de se terminer. Et donc on va tout d'abord débriefer ce qui s'est passé sur cette première semaine qui était plutôt tournée autour du sprint, mais on a quand même quelques enseignements pour le classement général. Et puis on parlera de la semaine prochaine où il devrait déjà y avoir des explications entre les prétendants au général. Allez, Nono! Allez, Nono! Thibaut Pinot remporte le Tour de France 2019. Ouais, c'est canon! Alors les gars, déjà qu'est-ce que vous avez pensé globalement de cette première semaine? Est-ce qu'elle vous a intéressé ou est-ce qu'au contraire vous avez trouvé plutôt décevante? Vas-y, j'y vais. Alors, cette semaine, je l'ai pas trouvée très divertissante. C'est vrai qu'en fait, il y a des étapes on aurait pu croire qu'il y allait avoir quelques rebondissements, des leaders qui allaient essayer de se jouer la gagne, qui allaient essayer de mettre des écarts. Je pense notamment à l'étape 7 là, qui arrivait au Grand Sasso d'Italia. Au final, ça a attendu tout le col. C'était vraiment, vraiment ennuyeux. Et puis, ouais, en fait, le parcours était pas très propice aux attaques. J'ai l'impression qu'ils attendent un peu. La pluie, tout ça, il y a pas mal de facteurs qui ont fait qu'il n'y a pas eu trop d'attaques. On a eu pas mal de chutes, mais ouais, c'est vrai que sinon, on n'a pas eu de grands mouvements de course ou quoi. Ouais, c'est vrai que bon, on s'est pas régalé de fou, mais par contre, à l'étape 4, la belle victoire d'Aurélien Paré-Peintre, ça Mm. nous a tous mis dans un quand même bon mood. On a Non, pu digérer plus ça, c'est facilement. cool ça. Ouais, on a pu digérer plus facilement ces mauvaises étapes par la suite. Et puis là, on a vu aujourd'hui avec Remco qui a pas gagné tant de temps que ça finalement au classement général. Ça relance un peu aussi tout le suspense qui va venir pour ces 2 prochaines semaines. Euh, c'est sûr que là pour le moment le général n'est pas encore trop fait. Euh, mais est-ce que il y a un favori qui vous a soit impressionné, soit déçu? Moi personnellement, pour donner un exemple, un mec comme Vlasov, je l'attendais un peu mieux quoi, et je le trouve assez décevant. Il a pas encore tout perdu, mais enfin je l'attendais plus fort que ça quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. On l'a pas trop vu jusqu'à aujourd'hui où il fait quand même un bon chrono, je crois. Et là, il est septième au classement général, donc tout n'est pas encore perdu pour lui et tout. Mais c'est sûr qu'il prend déjà du retard sur Almeida, sur Guggenhardt, sur Roglic, Geraint Thomas et Evenepoel. Moi, celui qui m'a impressionné le plus, et c'est vraiment une surprise quand on a vu son Tour des Alpes catastrophique. C'est évidemment Geraint Thomas qui a fait un super chrono aujourd'hui, qui aurait pu le gagner pour une seconde face à Remco. Finalement, Remco le gagne quand même. Et je l'attendais pas aussi fort et c'est un peu surprenant de le voir aussi fort. Et du coup, ça pose une question chez Ineos, qui va être le leader, et j'espère que ils vont pas se marcher dessus non plus les deux et à trop avoir de leader, finalement, plus savoir qui va rouler quoi. Bah Ouais, moi je dirais pareil en vérité. L'équipe Ineos, en vrai, elle est vraiment surprenante. Enfin, elle est surprenante non, parce que Guggenhardt, on savait vraiment qu'il est dans une forme de fou. Il a remporté pas mal de courses cette saison. Mais Geraint Thomas, vraiment, moi, ça me surprend vraiment qu'il ait pu se lâcher des mecs comme Remco, quoi, parce que franchement, il avait un niveau. Vraiment, je crois qu'il fait 16e d'une étape du Tour des Alpes en montagne. Des places anecdotiques, quoi. Enfin, il y a rien pour Guggenhardt, et là, vraiment, il est très très fort. Et aussi, je pense qu'en vrai, faut pas oublier quand même qu'il y a aussi Roglic qui. J'ai l'impression qu'on a un peu tendance à l'enterrer parce que sur les chronos, il est pas trop en forme. Mais sinon, hier, il lâche Remco. Donc en vrai, Roglic, je pense que faut pas l'enterrer. Je pense qu'il peut quand même falloir faire très attention à lui parce que sur les étapes de montagne, je pense qu'il va pouvoir me limite. Ouais, je pense qu'il va prendre du temps sur Remco assez facilement. mais c'est sûr que du coup avec les deux Ineos qui ont l'air très très forts, ils vont avoir une carte à jouer quoi parce que ils vont pouvoir attaquer l'un après l'autre.
Et va falloir qu'ils soient un peu ambitieux parce qu'on a vu la dernière fois là, quand Roglic attaque, Remco est lâché. Et il y a deux Ineos qui suivent Roglic et il n'y en a aucun qui va collaborer alors qu'ils auraient pu, je pense, mettre beaucoup plus de temps à Remco. Je pense qu'ils ont peur de Roglic. Je pense aussi, mais Ouais. de ce qu'on a vu du niveau de Geraint Thomas et Tao, Mm. pour moi, c'est des prétendants à la victoire finale aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, Je oui. suis d'accord, je suis d'accord. Mais je pense que Tao est quand même un poil meilleur que Geraint Thomas en montagne. Mais non, moi, ce que je voulais aussi souligner, c'est le gros chrono de Damiano Caruso aujourd'hui. Alors, il dit qu'il est pas leader de Bahreïn et qu'il joue pas le général, mais je suis Bah, c'est désolé qui quand je alors? vois quand je vois le chrono qu'il fait aujourd'hui. euh, Franchement, Mm. ça serait pas impossible si sa forme se confirme aussi en montagne. Moi, je pense que vraiment laisser le lead à Jack Egg ou à Butrago, ça serait vraiment bête, hein. Quand t'as Caruso comme ça, qui te sort des belles places chaque année au Giro, franchement, ça serait vraiment une erreur, je pense. Ouais, et puis il prend quand même tarif. Boutrago, il est dans le temps de pareil peintre aujourd'hui sur le chrono, donc il prend des Ouais, sacrés tarifs pour espérer jouer le général. Mais par contre, Boutrago, je le verrais bien dans pas mal d'échappées en ouais, rentrant en échapper, je troisième pense. spot. Aller chercher le maillot bleu, ça peut être un objectif largement atteignable pour lui, hein. On l'a vu Ouais, justement. Jacqueline avec Thibaut Pinot, ouais. Et à chaque fois, c'était lui qui était dans la route Thibaut Pinot. Alors, il faisait pas le dernier effort pour doubler Pinot, ou alors Pinot était meilleur, mais c'est sûr que peut-être qu'on les verra les deux dans la dernière semaine dans les échappées se battre pour le maillot bleu. D'ailleurs, bah, du coup, on parle de Pinot, peut-être en parler à un court instant. Du coup, on a vu que il essayait un peu de tout jouer, le général, le maillot bleu. Sauf qu'on a vu bah, que sur l'étape, la seule étape un peu dure, il n'avait pas réussi à suivre les meilleurs. Et qu'il a aussi pris un tir aujourd'hui. On sait qu'il est malade. Donc pour vous, est-ce que c'est fini vraiment le général pour Pinot ou alors est-ce qu'il y a encore un espoir qui tente d'aller chercher un top 5 ou même un podium, soyons fous. Non, franchement, moi je pense que le podium c'est fini. Le top 5, il pourrait être là, pourquoi pas, à l'issue d'une grosse échappée où il reprend pas mal de temps Pas en forcément, hein. dernière en dernière semaine. Il est quand même à 5 minutes. Ouais, mais regarde, les mecs devant lui, et surtout, je pense qu'il va y avoir un gros tri quand on va arriver dans les vraies étapes de montagne. Tous les Ouais. Dunbar, je pense que tous les mecs d'Ineos aussi vont prendre un sacré tir, Ouais, les mais Arensman, tout ça. Il est quand même, ce mec-là, bon, il est à 5 minutes. Je pense que si jamais il est dans un grand jour en montagne, il peut aller chercher les top 5 d'étapes en montagne. Je ouais. pense franchement que le top 5, c'est largement faisable. Ah oui, moi je pense qu'après, Pinot, voilà, top 10, je pense que c'est largement faisable. Ah oui. Top 5, s'il fait top 5, c'est pas un exploit, mais franchement, ça serait hyper bien. Mais je pense que si jamais il joue vraiment général à fond, on va le trouver autour des 7, 8e place, un truc comme ça. Ouais, mais moi, tu vois, je préférais le voir faire top 10, mais un top 10 en ayant pris une échappée, en ayant regagné du temps et avoir le maillot bleu, gagner peut-être une Ouais, étape ou quoi, ouais, plutôt pareil. que s'accrocher pour un top 10 comme ça et de ne même pas pouvoir gagner une Ouais, étape, quoi. ouais. Donc, je sais pas ce que toi t'en penses, Hippo. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai envie de le voir maintenant tenter de prendre une échappée et d'aller gagner une étape et le maillot bleu, quoi. Après, comme dit Raph, je pense qu'il y a possibilité aussi qu'il se replace avec une échappée. Et donc, pourquoi pas faire ben, comme un peu un O'Connor sur le Tour de France 2021, se replacer et puis après tenir, quoi. Parce que je pense que à 100%, le top 5 est envisageable, mais vu le temps qu'il a perdu et en plus il reste un chrono, là c'est compliqué, quoi. On a bien parlé des grimpeurs, on peut aussi parler bah, des sprinteurs, mais c'est un peu moins forcément intéressant. On a vu, bah, ça a pas mal tourné, puisqu'il n'y a aucun sprinter qui a gagné deux fois. Mais est-ce que vous, il y a un mec, un sprinter qui vous a vraiment impressionné? Moi, bah, Milan, que j'attendais pas là, je pense que tout le monde est Ouais. impressionné. Surtout Ouais. hyper régulier, il est toujours là, soit premier, soit deuxième. Mais est-ce qu'il y a un autre mec qui vous a impressionné sur la suite massif? Bah, en vrai, moi, au début, j'étais un peu déçu de Caden Groves. Parce que sur des sprints, enfin, je m'attendais pas qu'il se développe par Milan et tout, parce qu'il était vraiment chaud au début de saison. Bon, au final, il claque son étape. Mais ouais, au final, je pense que c'était un truc au début, il avait du mal à se régler avec son train, un truc comme ça, parce que là, il est chaud. Pedersen aussi, et moi, j'avais une surprise. Bon, c'est dommage qu'il ait abandonné, parce que c'était David Decker, je trouve, qui était vraiment. Sa deuxième place là, sur sa deuxième étape, c'était. Personne n'attendait là, en fait. Et c'est vraiment dommage qu'il ait abandonné, parce que je pense qu'il aurait pu offrir des belles places à Arkea. Ouais, je suis d'accord.
Moi, je suis assez déçu de Cavendish et Bonifacio. On les a pas vus du tout en mesure de jouer la gagne dans aucun sprint. Mm. Et Bah, les Cavendish, trains aussi. ouais, mais voilà, mais Cavendish, même si tu vois, on s'attendait pas à quelque chose de dingue et tout, je le voyais bien au moins faire un podium. Mais par contre, sinon, c'est Jonathan Milan. Je trouve, Ouais, moi, je suis plutôt, même si c'est Bahreïn et que c'est pas forcément une équipe que j'adore, etc. Je trouve que c'est sympa de. On attendait Pedersen et Matthews en immense favoris pour le cyclamen et tout, et puis finalement, bah, c'est lui Mm. qui a le Après, est-ce qu'il va le cyclamen pour tenir là? l'instant. Deux, Ouais, trois semaines, on a on va voir, on ça va coûte voir. cher, Ça, hein. ça- Oui, on va ça voir. va être ça va être sympa de voir, mais après, il est pas non plus mauvais grimpeur. Je pense que, Non. tu vois, sur les étapes, bon, on va parler des étapes à venir tout à l'heure, mais je pense Mm. qu'il est en mesure de pouvoir ramener le cyclamen à Milan à la fin de ce Giro, et puis. Franchement, Pedersen n'est pas non plus si incroyable que ça, et il paye sûrement toutes les campagnes de classiques qu'il a dû faire Ouais. jusqu'ici, quoi. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour là de la première semaine. Après, il y a eu quelques victoires en échappée du coup. Pareil Benelli, peintre, pareil peintre, non, de Benilly Benelli, et je m'attendais, Baïs. franchement. Ouais, Je savais qu'il allait claquer sur une patte comme ça. bah Benny était attendu quoi, mais Et c'est mérité en vrai pour Couronne parce qu'il a fait un bon début de saison, donc franchement, c'est mérité qu'il puisse claquer en World Tour comme ça. ouais Mais voilà. surtout qu'il avait pas gagné, ouais, c'est ça, il avait pas gagné de course World Tour depuis, alors qu'il était toujours placé, donc Mm. là c'est une belle récompense, et à mon avis, je serais pas étonné qu'il en claque une deuxième, et peut-être sur un parcours un peu plus, encore Je un peu sais plus pas, montagneux. on l'a jamais vu sur un Moi, truc vraiment montagneux. Moi, je suis plus bah, persuadé que c'est vraiment un Ardennais, pas ok. Flandrien, mais un mec Ardennais. Donc, Ouais, mais c'est vrai qu'il y a quelques étapes intéressantes qui arrivent. Et Thomas qui sont en difficulté. Terrain Thomas en difficulté alors que Julien Lafilippe s'accroche à la roue de Michel Landa. On va pouvoir, voilà, notamment bah, l'étape 10. Alors l'étape 10, c'est une étape qui est dite de plat, mais avec cette espèce de col et de montée assez longue en début de parcours, est-ce que vous pensez bah, que une échappée pourrait aller au bout? moi, je pense pas, parce que depuis le début, on a eu des parcours comme ça. En fait, le Giro, ils se sont amusés à faire ça tous les jours depuis le début, en fait, quand c'est du plat. Et à aucun moment, on a vu que ça essayait de durcir la course. Je vois mal des gros sprinters se faire lâcher. Donc, ouais, non, je pense pas que vous allez avoir de gros mouvements de course d'échappée qui va aller au bout là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que par contre, oui, Gaviria, Cavendish, tout ça, ça peut être lâché. Oui, Mais de toute façon, ça finira au sprint avec Pedersen, avec Jonathan Milan. Surtout que Pedersen a besoin de marquer des points pour le cyclamen, donc il peut pas se permettre de négliger une étape comme ça, alors qu'il a plus de 20 points de retard, je crois, sur Jonathan Milan. Donc mm, je pense que celle-là, elle peut aller au sprint. Ouais. Ouais, du coup, bah, ce serait pour un Pedersen, un Grooves ou alors un ouais. Milan. Alors du coup, bah, l'étape 11 aussi, c'est une étape bah, qui se finit plutôt avec un profil plat, mais il y a quand même des difficultés en cours d'étape et qui sont pas si éloignées que ça. Et donc, bah, encore une fois, moi j'aurais bien une échappée sur celle-là, honnêtement. Je sais Ouais, pas moi ce que aussi. vous en pensez. Moi j'aurais bien Ouais. bah, peut-être un Banili de retour aux Ouais, je affaires. pense que ça va être dur ça va être dur de contrôler parce que justement, là, les ascensions elles sont au milieu de la course, peut-être même plus vers la fin. Elles sont assez dures quand même. 9,2 km à 4%, 10 km à 4%, 5 km à 4%. Bon, c'est pas des gros pourcentages, mais il y a pas mal de dénivelé. Alors, ouais, pour cette étape, du coup, en vrai, ouais, je verrais bien un baroudeur parce que ça va être dur de contrôler. Donc, du coup, je verrais bien un mec comme Rota, Magnus Cort Nielsen, et pourquoi pas, surtout, moi, j'ai une carte, je pense, c'est Simon Clark, qui a failli la claquer l'autre jour sur l'étape, mais malheureusement, Demarquis, il n'a pas collaboré avec lui. Donc, je pense qu'il va être à surveiller sur cette étape. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Bon, moi, j'aurais bien un Nicolas Prudhomme chez G2R, des mecs comme ça, des petits Français qui sortent par-ci par-là, là, qui pourraient sortir leur épingle du jeu. Ce Comme serait un cool de voir une champion. deuxième. Ouais, ou même Armirail, par exemple. Ouais. Mais moi aussi, je verrais bien pour ce genre d'étape aussi peut-être des même limite des Pedersen et des Matthews sortir pour aller prendre le maillot L'échappée? cyclamen. Ouais, sortir en échappée comme ça ils ont pas besoin de contrôler. Ouais. Et Un peu puis comme Pedersen à Saint-Etienne et dernière sur le Tour de France. voilà, c'est ça. Et tenter Ouais. bah, de finir au sprint comme ils savent faire quoi. Bah ensuite l'étape 12 bah, c'est un peu pareil. Enfin les trois étapes là pour moi elles ressemblent un peu ces étapes. Bettiol, sinon, moi, je verrais bien Bettiol, ouais, mais comme ça. Ouais, pourquoi pas, ouais. Bah après Benilly, c'est quand même un col de 10 km, ça va être intéressant de voir s'il est dans l'échappée, Ouais. de voir ce qu'il peut faire. Mais c'est sûr qu'il faudra un mec qui sait descendre.
Donc faudra voir. Par exemple, un mec comme Thibaut Pinot pourra jamais aller dans cette échappée, quoi, parce que Non. Après, moi, c'est- je me dis un mec comme Warren Barguil, qui fait pour moi, je trouve qu'il monte en puissance et c'est peut-être un profil qui Ouais. pourrait lui Ouais. convenir. c'est sûr que Barguil, on l'a vu très 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 fort pour remonter là. Il était tout seul. Il s'est tapé. Il avait 30 secondes de retard pour prendre l'échappée hier, mais je pense qu'il s'est cramé totalement. Donc dans une journée où il serait dans le bon coup dès le début, quoi, il pourrait pourquoi pas. Et donc, on va peut-être passer sur l'étape la plus intéressante de la semaine. La première vraie étape de montagne. Ça va, je sais pas comment, enfin, qui de l'échappée ou des favoris va gagner, mais je pense qu'il va y avoir du mouvement quand même. Moi, je dirais quand même je sais pas pourquoi, je sentirais plus les favoris. Surtout qu'avant le dernier col, on a une petite portion de plat. Moi, l'étape, elle fait un peu penser à l'étape qui arrivait à Serre Chevalier l'année dernière sur le Tour de France, où il y a une portion de plat juste avant le col. Du coup, t'as directement les équipes de leaders qui ont encore quelques mecs, je pense par exemple à Ineos, là, par exemple, qui ont roulé sur le plat pour revenir sur l'échappée. Et c'est pour ça que là, je pense que des mecs comme les grands favoris, quoi, Roglic, Geoghenaert. C'est terrible d'avoir mis cette grosse phase de plat là, qui malheureusement va gâcher tout le spectacle d'un mec qui aurait pu attaquer dans la croix de cœur C'est ça. et sortir tout seul, parce que là, la croix de cœur, c'est 15,5 km à 8,6, sachant que juste avant, tu t'es tapé le col de Saint-Bernard qui fait plus de 25 km. C'est deux beaux morceaux, quoi. Donc là, on va enfin savoir, quoi qu'il arrive naturellement, les plus faibles vont forcément être distancés. Et tout ça allié avec toute la pluie là qu'ils annoncent sur cette deuxième semaine, on va avoir de superbes surprises, à mon avis, de coureurs qui seraient pas du tout à l'aise, et dans les descentes, et aussi dans ces conditions météorologiques, quoi. Moi, je suis pas d'accord avec vous parce que je pense qu'une échappée peut gagner à cette étape-là. Parce que, enfin, je vois pas Remco rouler à fond derrière l'échappée, vu la faiblesse de son équipe, et derrière, je vois pas trop qui a intérêt à rouler derrière l'échappée, quoi. Donc je pense que l'échappée va vite prendre de la marge, et puis va se retrouver, du coup, en bas du col avec un peu d'avance, et que ce sera suffisant, quoi. Je pense pas qu'ils vont gagner avec 10 minutes d'avance, mais je pense qu'une échappée peut s'imposer. Et tu verrais qui dans l'échappée? Oh, un grimpeur, peut-être un grimpeur français qui vise le maillot à poids. Butrago, sinon. Ouais, moi je verrais bien Thibaut Pinot s'il est remis, surtout s'il fait pas beau. Justement, moi je pense que ce truc de place, ça va décourager les gens d'attaquer dans l'école d'avant. Et du coup, ça va ralentir. Ça va collaborer, peut-être, ouais. Surtout, ça va ralentir le moment où. Enfin, ça va plutôt repousser le moment où la course va partir. Et du coup, forcément, s'il y a moins d'attaques de favoris dans le col d'avant, l'échappée va continuer à prendre de l'avance pour moi. C'est pour ça que je pense qu'en fait, le plat, ça va un peu tuer l'étape. Parce que je pense qu'il va rien se passer du côté des favoris dans les deux premiers cols. Et que ça va juste attaquer dans le dernier col, quoi. Ouais, alors pourquoi pas, si c'est l'échappée, Pozzo Vivo ou un mec comme ça. Moi, je verrais bien Pozzo Vivo, peut-être. Ou sur Pinot, on aimerait bien, mais à mon avis, c'est encore un peu proche vu qu'il est malade. Il va y avoir 15 jours de repos. Je trouve que c'est assez proche par rapport à son retour de maladie. Et du coup, une fois qu'on aura fait cette montagne, on va se retrouver sur une autre étape. Moi, pour moi, c'est une étape de sprint. Oui. Clairement. Après une étape de montagne, des fois les sprinters sont un peu cuits et ils laissent partir. Mais là il y a trop de plats pour que les équipes qui ont des intérêts au sprint ne roulent pas. Là, je pense que vraiment les Alpecin, Trek et tout là, ils vont vraiment tout donner pour revenir sur l'échappée, parce qu'après là ils auront plus trop d'occasion après jusqu'à la fin du Giro pour aller la claquer, quoi. Ouais, après, je sais pas si vous avez vu le début de l'étape. Il y a un sacré col de 20 bornes à presque 7%. Même ça verrouille dedans, quoi. Voir si ça verrouille. Ouais, mais même, est-ce que y a une équipe qui va vouloir contrôler? Du coup, forcément, ça voudrait dire que l'échappée prendrait pas mal de large et tout. Enfin, je trouve que c'est presque plus casse-pattes que les étapes qu'on a vues avant pour les sprints, quoi. Pourquoi pas un bon petit rouleur qui gagnerait en attaquant un peu dans tous les sens, comme il y avait déjà eu il y a quelques années à Libourne, où c'était il y avait Laporte qui avait fait deuxième, là, mais je sais plus qui a gagné. Et du coup, pour finir cette semaine, une étape, ça c'est clairement une étape pour échapper, je pense qu'on sera tous d'accord. Mais je pense qu'il va y avoir du suspense quand même. Je pense qu'il va y avoir un peu de spectacle avec les favoris, je pense. Ouais, mais je vois pas que les favoris ils vont pas attaquer aussi loin pour moi. Ou alors ce sera vraiment une course incroyable. Mais pour moi, ce genre d'étape. Non, mais dans l'avant-dernier col, là,
sais pas si on peut considérer ça comme l'avant-dernier ou le dernier col, parce qu'à la fin, il y a un petit radar. Je pense que ça va bouger quand même là-dedans. Ouais, et mais, puis il y a la journée de repos le lendemain, donc forcément les mecs vont être un peu plus avenants pour y aller. Je pense que Roglic peut attaquer là, dans ce call là par exemple. Ouais. Mais après, sinon, Et oui, c'est je pense tant que qu'à ça moi. serait quand même une échappée. Hein. Pourquoi pas un mec comme Lennart Kamna ou Ulissi, je pense à ça. Ah ouais, ou Lucie, ouais, c'est vrai. Ouais, ou des mecs comme Bombi Jungels, comme Valentin Paré-Peintre qui était pas si mal hier. Quand on a vu la forme de son frère Aurélien, peut-être que Valentin. Peut-être pourquoi pas Même. répondre pour le doubler, hein, on sait jamais. Hein. Je pense qu'il aura peut-être Et, qu'il aura des ambitions pour y sonner. Hein. et attention, on n'a pas parlé depuis tout à l'heure, mais Magnulti, dans toutes les échappées là qu'il va y avoir, il a perdu pas mal de temps en général, à mon avis. Il avait essayé de prendre l'échappée il y a quelques jours là. Il aura souvent sa carte, à mon avis. Ouais, clairement. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Hippo. Bah, en vrai, je suis d'accord parce qu'il a pas mal essayé de sortir. Après, j'ai peur qu'il se réserve un peu pour les étapes dures et que du coup, sur ce genre d'étape, il reste plutôt avec Almeida. Surtout bah, que, comme avait dit Raph, c'est le genre d'étape, je pense, où Almeida il peut perdre vraiment gros parce qu'il pourra pas faire sa technique de temporiser et de revenir au train. Donc, je pense qu'il sera obligé de rester avec Almeida. À la fin de cette semaine, qui est-ce que vous voyez porter le maillot rose? Moi, je pense que Remco l'aura encore. J'ai peur qu'il le perde. S'il le perd, il le perdra sûrement vers l'étape 13. À l'étape 13, avec tous ses cols. Je pense que s'il craque, il craquera plus en troisième semaine. Je vois bien, pourquoi pas un Gao Gennard ou un Thomas, même si je sens plus quand même un Gao Gennard. Ouais, je vois bien Remco le perdre, ou alors une échappée, mais j'y pense moins que l'échappée aura sa carte à partir de maintenant quand même. Ouais, moi je suis d'accord avec Raph, hein, personnellement. Moi j'allais dire Tao qui prend le rose. Ou alors Roglic aussi, qu'on enterre beaucoup, mais pour le moment, ça a l'air quand même sur la montagne d'être l'un des meilleurs favoris. Moi, c'est Tao que j'avais en tête. Thomas, je le vois un tout petit peu moins fort sur la montagne, mais quand même suivre. Mais je le vois quand même perdre un peu de temps sur Tao, et du coup, Tao qui prend le rose. Bah, du coup, je pense voilà, qu'on a fait le tour de la question. On va suivre cette prochaine semaine avec beaucoup d'attention, puisque ce sera peut-être pas la semaine la plus importante pour le général, mais quand même, il y a des gens qui vont sûrement perdre le Giro dans cette semaine. La semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo, ce sera donc le débrief de la semaine qui va arriver. Bah, si vous avez regardé jusqu'ici, merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à vous abonner, parce que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans être abonné. Et les abonnements, ça nous aide vraiment, enfin, ça nous montre qu'il y a des gens qui aiment le contenu. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires ce que vous aimez, ce que vous aimeriez qu'on améliore. Ça nous permet voilà, de changer des trucs et d'être toujours meilleur. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine, du coup. On vous souhaite un bon Giro, on espère une victoire de Pinot, et salut les goats. Ciao.